Alerte info, après un hôtel à Dubaï, un aéroport au Koweït a été touché. On en parle à la fin de l'édition spéciale, restez bien jusqu'au bout et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Nous sommes le samedi 28 février 2026 à la une de cette édition spéciale. Donc les États-Unis et Israël qui ont lancé ce samedi matin aux alentours de 7h40 des frappes contre l'Iran. Plus de 20 provinces ont été touchées et selon les médias d'État iraniens, au moins 85 personnes ont été tuées dans une frappe visant une école dans le sud du pays. Des dizaines d'autres ont été blessés. Le président iranien Massoud Pezeshkian a condamné ce qu'il a qualifié d'attaque barbare, dénonçant une nouvelle page noire dans le bilan des agresseurs. À Téhéran, plusieurs sites liés aux structures politico-sécuritaires ont été visés lors de ces frappes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le guide suprême Ali Khamenei était vivant. Dans les heures qui ont suivi, l'Iran a lancé des attaques visant de nombreuses bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Au Bahreïn, notamment, les autorités ont annoncé l'évacuation d'un quartier de Manama abritant le siège de la 5e flotte de la marine américaine après des tirs de missiles qui auraient touché leur cible. Le ministère de l'Intérieur a appelé les citoyens et les résidents de la zone de Jufair à coopérer avec les autorités compétentes. Et puis aux Émirats Arabes Unis, un civil a été tué à Abu Dhabi après la chute de débris liés à des interceptions de missiles. Et je vous rappelle également qu'il y a un hôtel qui a été été touché à Dubaï après également la chute de débris de missiles. Au Koweït, des missiles balistiques, eux, ont visé la base d'Ali Al-Salem et ils ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne. En Irak, 2 personnes ont été tuées dans un bombardement visant une base liée à Kataeb Hezbollah. En Israël, les services de secours ont fait état de 2 blessés après de nouveaux tirs de missiles iraniens. Un adolescent de 17 ans a été pris en charge et évacué vers l'hôpital avec 2 blessures aux membres inférieurs. Le chef d'état-major israélien a déclaré que l'opération en cours était d'une toute autre échelle que celle menée en juin 2025, précisant qu'il s'agissait d'une campagne plus vaste et plus complexe. Sur le plan diplomatique et politique en France, Emmanuel Macron convoque un conseil de défense à 18h. À Washington, Trump annonce le lancement de Major Combat Operation. Selon le bureau du Premier ministre israélien, Trump et Netanyahou se sont entretenus par téléphone plusieurs heures après le début de l'attaque conjointe. L'ONU va se réunir en conseil de sécurité d'urgence à 22h heure de Paris. Dans les Émirats, dans le Golfe, l'aéroport de Dubaï est fermé et les vols ont été suspendus indéfiniment. Et puis au Koweït, un drone a frappé l'aéroport international, faisant des blessés légers, mais on ne connaît pas l'origine du drone à ce stade. Pour suivre la situation en direct, rejoignez-nous sur le lien qui s'affiche sur votre écran. L'inscription est gratuite et se fait en 2 minutes. On est en live tout au long de la soirée et tout au long de la nuit pour suivre la situation.